aujourd'hui, de nous avoir nombreux devant le poste des écrans pour pouvoir faire cette méditation ensemble. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez choisi de suivre cette méditation. Mais avant de commencer, nous allons prier. Là, nous sommes à la fin de la semaine, nous sommes vendredi. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine sous la grâce de Dieu. Soyez bénis, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci encore pour ce temps merveilleux que tu nous accordes, oh Dieu. Ce temps que tu nous permets de pouvoir méditer ta parole, oh Dieu. Père, bénis ces temps, Saint-Esprit, nous nous soumettons entre tes saintes mains. Facilite pour la compréhension de la parole, Saint-Esprit. Bénis ces instants, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre ta parole. Bénis ces temps. En nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais essayer de suivre l'évangile Chopé, de pouvoir lire la parole de Dieu. J'espère que tu vas bien, évangéliste. Je vais très bien, Pasteur Nancy. On s'est pas dit bonjour. Bonjour, Pasteur Nancy. Merci de m'accorder ces privilèges de lire la parole du Seigneur. Donc, comme vous le savez, nous sommes vendredi aujourd'hui, oui. C'est la fin de la semaine et à la fin de la semaine, nous méditons sur l'Ancien Testament. Et depuis un certain temps, nous sommes dans le livre de Néhémie. Et aujourd'hui, nous allons lire les 8 premiers versets du chapitre 6 de Néhémie. Donc, je lis la parole du Seigneur. Lorsque Sambala, Tobijah, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebattu la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. À ce moment-là, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Sambala et Geshem m'envoyèrent dire: viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messages avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je n'ai pu descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je les quitterai pour descendre vers vous? Ils envoyèrent 4 fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sambala m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit: le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebattus la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet: il y a un roi en Juda. Maintenant, de rumeurs de ces gens arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Verset 8. Je lui fis répondre: ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. Parole du Seigneur. Pasteur Nancy, c'est chapitre 6 que nous venons de lire. C'est quelques portions des Écritures. C'est vraiment très riche. Très riche. Et je vais vous donner quand même l'opportunité de commencer notre méditation d'aujourd'hui. Et je sais et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir pendant ces temps. Amen. Vous avez tellement raison, Pasteur Nancy, que l'ennemi essaiera toujours de nous distraire pour ne pas que nous puissions accomplir l'œuvre du Seigneur. Mais moi, je vais plutôt aborder le dernier verset. Et ça me fait toujours rire quand je les lis, où la réponse de Néhémie. Ça se voit vraiment que c'est une personne révélée. C'est une personne qui était vraiment en contact ou en relation avec le Seigneur. Parce que déjà, en écoutant sa réponse, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Il dit: je lui fis répondre ce genre de rumeurs. De rumeurs. Hein.
ces gens de rumeurs dont tu parles n'existent pas. C'est toi qui les inventes. Mais vous savez, le diable est tellement riseux. Le diable est tellement malin. Je dis malin parce qu'il n'est pas intelligent. Il est riseux et malin. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Vous vous souvenez quand il est venu tenter Adam et Ève, il a dit, est-ce que le Seigneur a réellement dit? Il savait que le Seigneur l'avait dit. Mais il voulait simplement mettre la confusion. Et c'est sa manière de fonctionner. Le diable vient, il prêche le faux pour avoir le vrai. Il pose la question à Adam et Ève. Est-ce que le Seigneur a réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre? Ce genre de rumeurs, c'est le diable. C'est le mode opératoire du diable. Il est là pour prêcher le faux afin d'avoir le vrai. Vous allez voir quelqu'un qui vient vous dire, est-ce que toi tu connais réellement le pasteur Mosengo? Par exemple, je donne simplement un exemple. Il va dire, mais oui, le pasteur Mosengo, oui, il est un peu court et très clair de temps. Il est en train de prêcher le faux pour avoir la vraie identité. Et ça, c'est la manière de fonctionner du diable. Il vient s'aimer les doutes. Il vient dire à Néhémie, c'est vrai, on a entendu, on a appris que toi, tu veux faire un coup d'État. Tu veux monter un coup d'État contre le roi. Et c'est ce qui se passe maintenant aussi dans nos églises. Combien de personnes viennent s'aimer le faux pour avoir le vrai. Ils viennent s'aimer la confusion dans nos têtes. Ils viennent nous dire des choses pour nous déstabiliser. Des choses qui viennent nous éloigner du Seigneur. Ils viennent s'aimer des doutes dans la maison du Seigneur, dans les esprits des enfants de Dieu. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de l'ennemi. Et voilà pourquoi je t'ai rejoint quand tu as dit, il faut savoir détecter le piège de l'ennemi. Il faut savoir détecter ce que l'ennemi vient s'aimer. N'est-ce pas, la Bible dit, il vient simplement s'aimer l'ivraie quand nous dormons. Et quand nous passons à l'ivraie, on dit que l'ivraie c'est à peu près comme du blé. Mais sauf qu'on laisse croître le blé et l'ivraie à la maturité, on peut les séparer. Quand ça commence à pousser, on ne peut pas reconnaître qu'est-ce qui est l'ivraie et qu'est-ce qui est le blé. Donc l'ennemi vient s'aimer. Tout ce que l'ennemi vient s'aimer, c'est les doutes. Il vient s'aimer la confusion. Et Néhémie a bien répondu. Je lui fis répondre, ces genres de rumeurs dont tu parles n'existent pas. C'est toi qui les inventes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent inventer des choses. Et il te dit des choses, tu crois vraiment que c'est la vérité. Or, de lui-même, de sa conscience, il sait qu'il est en train de mentir. Il ment non seulement au peuple de Dieu, et il te ment aussi toi-même. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention à ce que les gens nous rapportent. À voir ce que tu as dit, l'esprit de discernement. Discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Et n'oubliez pas surtout, l'ennemi vient simplement pour prêter confusion, pour s'aimer les désordres et pour s'aimer des doutes dans nos pensées et dans nos têtes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Complètement d'accord. Surtout quand tu parles des rumeurs. Voilà. Parce que le diable sait que les gens sont toujours prêts à croire les pires au sujet des autres. Il sait que si j'invoque cette rumeur-là, les gens vont croire facilement. Donc, moi, je rejoins ton idée, mais j'aimerais dire que le diable a essayé d'utiliser aussi le piège de l'intimidation. Il croyait que s'il disait que Néhémie essaie de trahir le roi, ça va intimider Néhémie. Il va être intimidé, il va dire non, j'arrête, je vous rejoins. Mais il n'a pas été intimidé. Il n'a pas été intimidé parce que lui, il comptait sur Dieu. Pour sa sécurité et la sécurité de son peuple, il comptait que sur Dieu. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, il n'a pas été intimidé. Dieu l'a aidé au fait à savoir détecter leurs pièges. Dieu l'a aidé. Donc, c'est là que dans notre famille aussi aujourd'hui, on peut être menacé, par exemple, d'être rejeté. Si tu choisis de continuer ta marche spirituelle avec le Seigneur, on va te rejeter. Dans nos collègues de travail, tout ça. L'ennemi essaie de nous intimider partout dans tous les domaines de notre vie. Mais nous avons Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Quelle que soit l'intimidation du diable, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que si nous mettons la peur avant, c'est comme si nous régnions notre foi. Comme si on n'a pas de foi. Nous devons compter sur Dieu. Voilà. Donc,
nous avons compris, bien-aimé, toi qui nous suis en ces moments, sache-le que le diable, c'est le père du mensonge, le spécialiste en intimidation et le spécialiste dans des clichés. Il peut te proposer des clichés pour te faire peur. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour te faire voir comment dévier le piège de l'ennemi. Comment ne pas céder à ces intimidations. Parce que l'esprit que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit supérieur. L'esprit que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit pour détecter le piège de l'ennemi. Le Seigneur nous a rendus capables de les confronter, de résister devant ces diables et de déjouer ces pièges et ces plans. Voilà pourquoi nous voulons prier avec vous. Parce que nous voulons prier avec nos auditeurs, nos fidèles auditeurs qui ont l'habitude de nous suivre pendant ces temps. Premièrement, nous voulons prier à Dieu, nous voulons demander à Dieu d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux de ce peuple, d'ouvrir les yeux de nos bien-aimés, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Là où l'ennemi avait confectionné des pièges, là où l'ennemi avait fabriqué des pièges pour que ce peuple puisse tomber, nous voulons déjouer le plan de l'ennemi et nous voulons demander à Dieu de donner l'intelligence à ce peuple. Et nous le demandons dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier pour ce peuple? Alléluia. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi a commencé à confectionner, à fabriquer des pièges, afin que ce peuple puisse se détourner, Dieu, nous te prions ce soir, dans le nom de Jésus, ô Dieu, qu'aucun piège ne réussira, aucun piège, Seigneur, n'aboutira, parce que toi, en ce moment, Seigneur, tu donnes l'intelligence et la sagesse à ton peuple, ô Dieu. Tu ouvres aussi les yeux à ton peuple, afin de voir le piège de l'ennemi, Dieu. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus, ouvre encore les yeux, donne encore l'intelligence, Dieu, que personne ne puisse tomber, Seigneur, dans ces pièges, oh Dieu. Que l'intelligence soit notre partage, que l'intelligence soit le partage de ce peuple, là où le diable vient avec ses intimidations, Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus, oh Dieu, que ces intimidations ne puissent pas avoir lieu, oh Dieu. Seigneur, aucune intimidation. Non, Dieu, nous te demandons dans le nom de Jésus. Non, Seigneur, qualifie ton peuple, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple, oh Dieu. Aucun piège, aucun détournement. Seigneur, nous frappons même d'aveuglement. Seigneur, tout, Seigneur, les yeux de l'ennemi, afin de ne pas voir là où ce peuple se cache, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu qualifies ton peuple. Seigneur, merci parce que tu fais du bien à ce peuple. Merci parce que tu es en train de protéger ce peuple, quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit ce qu'il est en train, Seigneur, de comploter, Seigneur. Nous disons qu'aucun complot ne réussira. Quel que soit le complot de Sambala, quel que soit le complot de Gershom, quel que soit le complot de Tobija, nous les annulons maintenant dans le nom de Jésus. Et nous proclamons qu'aucun piège n'aboutira. Et c'est là dans le nom de Jésus. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Garde ton peuple à toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Hein? Amen. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Et il reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Mais Pasteur Nancy, il faut rappeler à nos auditeurs, là où ils peuvent nous suivre. À nos auditeurs, là où ils peuvent nous suivre. Continuez et à nous avoir. suivre, bien-aimés, sur la box Orao Télécom, la chaîne 142. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, Maranatha Télévision, et il y a aussi la radio, maranatatv.fr. Et bien aimé, n'oubliez pas de mettre les commentaires, mettez vos commentaires. Nous pouvons parler du piège de l'ennemi, mais si le Seigneur vous inspire autre chose, n'oubliez pas de marquer, mettez toujours votre commentaire, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Merci, Merci, Pasteur Nancy. À très bientôt. Que le Seigneur nous garde. Merci. Au revoir.